La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo amélioration de vidéo justement. J'ai remarqué que quand j'utilisais cette alimentation, de temps en temps on entendait un bruit de 50 Hz, donc le son du courant EDF électrique, dans le micro. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc du coup j'ai fait quelques essais et je me suis aperçu que quand je branche l'alimentation et que je viens toucher moi-même l'un des deux pôles, donc pendant les manips, eh bien, vous entendez le son du 50 Hz. Alors je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ça sort? Et je me suis dit, bah on va faire une mesure à l'oscilloscope. Du coup, c'est pour ça qu'il est là. Je suis venu prendre, du coup, le moins de la lime, et je suis venu mesurer ça par rapport à la Terre. Et là, grosse surprise, je me suis retrouvé avec une perturbation quasi sinusoïdale avec une amplitude de 310 volts, donc le courant EDF. Donc ce que c'est que ce truc, c'est des perturbations en fait qui, comme l'alimentation n'a pas de terre, vous voyez ici la prise, sont en fait rebalancées sur sa sortie de manière bien sympathique. Pour s'en prémunir, normalement, il a un filtre à l'intérieur de l'alimentation, mais vu qu'elle est pas reliée à la Terre, ça va être un peu compliqué. J'ai testé de mettre ce filtre en externe, quand même, pour voir si c'était bien ça. Et là, du moment où je touche le... Ah bah, j'ai fait de la merde, là. Ah non, perturbation habituelle, et du moment où je touche la Terre avec le filtre, plus rien. Voilà. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette ça, donc cette capa là, qui est en fait, je vais vous montrer, une capacité spéciale pour le 220 volts, de 33 nanofarad et de type X2, donc une capa plastique toute simple quoi. Le truc c'est que ça, je dois le câbler entre la terre et le moins de la sortie. Sauf que la terre je l'ai pas là-dedans, donc il faut également que je change le câble. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher de mes affaires recyclées là. J'ai trouvé ce câble qui devrait faire l'affaire. Si jamais j'ai la place, ce serait bien que je puisse essayer de laisser l'interrupteur avec, ça pourrait être cool d'avoir un interrupteur dessus. Et puis aussi également, j'ai remarqué que la sortie était un peu bruitée. Du coup si j'ai l'occasion, j'ajouterai un peu de découplage à la sortie. Bon par contre il y a le bouton à cet endroit là, donc je sais pas si j'aurai la place. Bref, je vais devoir attendre un petit peu, donc là je vais débrancher la lime. Il faut attendre au moins 10 minutes que les condensateurs à l'intérieur commencent à se décharger. Et puis ensuite on va l'ouvrir ensemble et puis j'essaierai de voir ce que je peux faire en fonction de la place que j'ai. Bon alors, j'ai attendu une dizaine de minutes. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai enroulé le câble vite fait. Et puis je vais l'ouvrir. Il n'y a pas de vis, comme sur la plupart des alimes d'ailleurs. Généralement ce qui se passe c'est que c'est collé à cet endroit là. Donc pour décoller ça, ma technique habituelle, qui est, je vous l'accorde un peu bourrin, c'est d'utiliser un couteau et d'utiliser un marteau. Voilà. Donc, pas taper comme un gros bourrin non plus, mais ce que je vais faire c'est que je mets le couteau dans la ligne ici, et puis je vais venir taper avec mon couteau pour faire sauter la colle, ou si vraiment ça marche pas, couper. Voilà. Je vais faire ça, et puis bon ça fait du bruit et tout, donc je le fais complètement en timelapse. Et puis ensuite on regarde comment ça marche à l'intérieur. Bon voilà, du coup on a démonté le package. Bon j'ai eu un petit accident, j'ai arraché l'afficheur, mais on s'en fiche. Je le remettrai après. Du coup, ici, quand vous ouvrez une alimentation quelle qu'elle soit, le plus gros danger provient de ce composant. C'est la capa d'entrée, donc c'est une capa qui est en général 400 volts, voilà, 22 microfarad. L'objectif c'est de vérifier tout de suite si elle est encore chargée. Là, comme j'ai attendu que 10 minutes, il est probable qu'elle soit encore chargée. Donc quand c'est comme ça, je sors le multimètre, vous mettez en position genre 1000 volts, là que j'ai mis, continue. Et puis je vais venir mesurer entre supply témoin et plus quelle tension il reste. Là voilà, bon j'ai attendu suffisamment longtemps, il reste rien à état 0. Du coup, ce que je peux faire,
c'est venir regarder pour changer le fil. La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de place à l'intérieur, donc je devrais pouvoir, je vais vous montrer. Donc là c'est après safe, il n'y a plus de trucs. Il y a beaucoup de place à l'intérieur, donc je devrais pouvoir venir caler ce que je veux en sortie. Bon, par contre c'est un petit peu chinois comme truc, hein. On voit que c'est pas très dense, il n'y a pas beaucoup de composants. Mais bon, ça fait le boulot. Du coup voilà, donc ce que je vais faire, c'est que ici je vais venir rajouter un petit peu de découplage pour que ma sortie soit plus propre. La sortie elle est là, donc je suppose que ma mesure elle se faisait entre des points qui étaient ici. Donc je vais remettre le câble aussi que j'ai arraché, hein, du coup. Et je pense que je vais faire ça en timelapse, ça sert à rien que je vous montre tout en détail. Et puis on se retrouve après. Et bien voilà, avant de tout recoller, puisque j'ai juste refermé et puis je tiens avec un sergent, je vais quand même faire un test hein, pour éviter les problèmes. Et puis on va voir si ça pète ou si ça marche. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ah oui. Interrupteur sur off. Bon déjà l'interrupteur fonctionne. Et c'est parti. Déjà, ça s'allume. Il affiche toujours, bon on voit toujours pas la caméra, mais il affiche toujours la tension minimale, là 440. Si je monte, ça fonctionne toujours. Je peux jusqu'à 24,5, tout pareil. Et je vais juste faire un test au multimètre vite fait. Pour qu'on voit que c'est bien. Bon 4.3, 4.4 c'est bon. Je monte, là j'ai 11.4, il me dit 11.3. 24.5, il me dit 24.2. Bon, je considère que c'est bon. Hop. Et le test surtout le plus important. Et c'est vous qui allez me dire si c'est bon ou pas. Je vais toucher, et normalement, on n'entendra plus rien. Et ouais. Plus de perturbation, c'est fini. Bon bah c'est bon, du coup bah je vais recoller hors caméra, ça sert à rien de vous montrer le collage. Je vais juste foutre de la gluche dedans, ou alors de l'époxy, je verrai ce que j'ai envie de faire. Et c'est tout. Vous voyez par contre le démontage au couteau, c'est propre, hein, on voit pas grand chose. Hein. Donc une fois que j'aurai recollé, on verra plus rien en fait. Donc voilà. Je fais ça pour les allumes de PC aussi si je dois en démonter. Parce que c'est toujours collé comme ça, avec le couteau ça saute facilement, et puis au final ça reste propre. Voilà, bah du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a plu de savoir qu'on peut customiser comme ça un appareil alors que franchement de premier abord ça n'a pas l'air. Et puis dans ce cas là, bah moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo bientôt et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et passez une excellente fin de journée, à bientôt.